La DV Loterie 2025 est lancée depuis quelques jours. Je suis sûr que certaines personnes ont déjà joué, mais beaucoup n'ont pas encore joué. Si tu es dans le second cas, alors sois la bienvenue dans cette vidéo, parce que dans cette vidéo, je vais te dire les erreurs à éviter et les documents qu'il faut avoir, c'est-à-dire les conditions à remplir pour pouvoir jouer à la DV Loterie 2025. On se retrouve juste après le générique. Restez connectés. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer, de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur, comment augmenter tes sources de revenus. Si nos sujets t'intéressent, alors abonne-toi sur la chaîne sans oublier d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos. Alors, chers amis internautes, encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la DV Loterie 2025, des choses à avoir pour pouvoir jouer et les erreurs à éviter lorsque nous voulons jouer à la Loto Visa et être en mesure de gagner quand on gagne pour être en mesure de bénéficier réellement du visa et de voyager. Parce qu'il y a certaines personnes qui jouent, ils gagnent, mais finalement, ils ne viennent pas aux États-Unis parce que lors du remplissage de la DV Loterie, de l'inscription, ils ont fait des erreurs, ils ont mis des informations qu'il fallait pas mettre et ils ont omis de mettre des informations. Alors, dans cette vidéo, je vais te dire tout ce qu'il faut mettre et tout ce qu'il faut pas mettre. Alors, quelles sont les conditions à remplir avant de jouer à la DV Loterie? La première condition ou le premier document qu'il faut avoir pour pouvoir jouer à la DV Loterie, c'est d'avoir le bac. Tu dois forcément avoir le bac avant de jouer à la DV Loterie. C'est-à-dire avoir le diplôme de, ils appellent ça aux États-Unis high school ou du cours secondaire, c'est-à-dire le bac ou tout autre diplôme équivalent au bac. Il y a certaines personnes que c'est pas le bac. Quand ils finissent le secondaire, c'est autre diplôme. Tu dois pouvoir trouver tout autre diplôme équivalent du bac avant de pouvoir jouer à la Loto Visa. Mais tiens-toi tranquille, c'est pas seulement le bac qui est recherché ou demandé pour pouvoir jouer à la Loto Visa. Pour ceux qui n'ont pas le bac, vous devez avoir une expérience professionnelle de 2 ans. Ces 5 dernières années, prouvez que vous avez une expérience professionnelle ou vous avez fait une formation professionnelle de 2 ans et vous avez ce diplôme. Si vous avez ça, vous pouvez jouer à la Loto Visa avec cela. Alors, autre document qu'il faut avoir, ce sont les photos. Les photos pour jouer à la DV Loterie sont très primordiales et en respectant les mesures et les sizes, en respectant ce qu'on demande. Vous ne pouvez pas prendre une photo où vous avez fait ça dans Photoshop, dénaturer votre visage pour pouvoir jouer à la DV Loterie. La photo doit vous ressembler et ça doit être une photo prise ces 6 derniers mois. Vous ne devez pas prendre la photo que vous avez utilisée l'année passée pour jouer à la DV Loterie là, pour utiliser ça encore pour jouer cette année. Évitez de vraiment faire ça parce que vous ne savez pas comment le système est organisé, s'ils sauront ou pas. Donc, évitez ça. Prenez une nouvelle photo pour pouvoir jouer à la DV Loterie en respectant les mesures. Quand vous allez chez même les photographes professionnels et vous leur dites que vous voulez faire une photo pour jouer à la DV Loterie, ils maîtrisent les mesures et vous font la photo selon la rigueur de ce que recommandent les États-Unis pour pouvoir jouer à la DV Loterie. Alors, le troisième document, c'est pas un document, le troisième point que je vais vous dire ou la troisième chose que je vais vous demander d'avoir avant de jouer, c'est votre email adresse. Il y a des gens qui ont plusieurs email adresses et parfois, ils oublient parfois quel email j'ai utilisé pour pouvoir jouer à la Loto Visa ou quel email j'ai utilisé pour pouvoir faire telle chose. Évitez cela. Si c'est un email que vous voulez utiliser pour jouer à la Loto Visa, connaissez l'email adresse et le mot de passe. Alors, pourquoi c'est important de connaître son email et son mot de passe? Parce que quand vous jouez, vous allez mettre votre email adresse. Une fois que vous êtes sélectionné et vous regardez sur le site que vous êtes sélectionné, après, quand les États-Unis doivent communiquer avec vous par rapport au processus à suivre jusqu'à l'obtention de votre visa pour pouvoir voyager, c'est à travers l'adresse email que vous aviez donnée. Avant, c'était par la poste, ils envoyaient un document, un mail
par la poste, qu'on vous envoie chez vous et puis vous saviez tout ça. Mais maintenant, on discute avec vous sur les étapes à suivre, quand il faut aller chez le médecin pour faire les analyses, la date de votre rendez-vous, tout se fait à travers l'email adresse. Donc, imaginez si vous utilisez un email adresse où vous avez oublié le mot de passe. Comment vous pouvez vous connecter pour pouvoir être en mesure de suivre au fur et à mesure les décisions ou les étapes à suivre pour pouvoir aller à votre interview. Donc, une erreur à éviter, c'est de ne pas oublier votre mot de passe d'email. Donc, si c'est un email que vous devez créer juste pour ça et mettre le mot de passe quelque part, faites-le parce que c'est très important pour la suite de du processus une fois que vous êtes sélectionné. Alors, autre chose que vous devez connaître avant de jouer à la développerie, c'est le site officiel. Il y a des gens qui sont en ligne ou sur les réseaux sociaux et qui vous disent que voilà le site officiel. C'est des sites que eux-mêmes ils ont créés pour pouvoir jouer pour vous et ils iront sur le site principal jouer pour vous. Une fois que vous êtes sélectionné, soit ils vous demandent beaucoup d'argent avant de vous donner les résultats ou de vous donner les informations, votre confirmation et tout, ou soit ils vont essayer de vous imposer des conditions pour que vous, avant de connaître votre résultat. Donc, vous-même, vous avez la possibilité d'aller jouer pour vous-même sur le site officiel. Rassurez-vous que c'est sur le site officiel que vous êtes en train de jouer. Alors, je vais vous donner le site officiel sur lequel la développerie va se passer. C'est le www.dvprogramme.state.gov. C'est ça, le gov à la fin, c'est ça qui prouve que c'est un site du gouvernement. N'allez pas jouer sur des sites qui commencent par des développeries 2025.com, des trucs comme ça. Non, le gov à la fin montre que c'est un site du gouvernement. Alors voilà les choses que vous devez avoir avant de pouvoir jouer. Une fois que ces choses sont réunies et que vous êtes prêt à jouer à la développerie, il y a des erreurs à éviter quand vous voulez jouer. La première erreur dont nous allons parler ici, c'est votre situation matrimoniale. Si par exemple vous êtes célibataire et vous êtes en concubinage avec une femme, vous allez jouer à la développerie en tant que célibataire. Si vous avez des enfants, vous allez jouer en tant que célibataire avec des enfants. N'allez donc pas jouer en tant que marié avec des enfants. Vous n'êtes pas marié légalement. Tant que votre mariage n'est pas légal devant le maire, cela n'est pas reconnu comme mariage au niveau des États-Unis. Même si vous faites la dot, vous faites le mariage coutumier, tout ce que vous voulez, tant que ce n'est pas devant un maire et que vous avez votre acte de mariage, jouez en tant que célibataire, chacun de son côté, tout en ajoutant les enfants. Alors, la deuxième erreur à éviter quand vous voulez jouer à la développerie, c'est de mal écrire vos noms et prénoms. Par exemple, tu t'appelles comme moi, par exemple, mon prénom, les gens m'appellent souvent par mon deuxième prénom que par mon premier prénom. Alors, si par exemple, donc, si je devais jouer à la développerie, je ne vais pas, c'est pas parce que les gens m'appellent par mon premier prénom que je vais dire que, oh, mon premier prénom et pas mon deuxième prénom, que c'est mon deuxième prénom qui va venir. Non. Tu vas te rassurer que sur ton acte de naissance, tu mets les informations telles que c'est sur ton acte de naissance. Alors, ici, ce qui est premier prénom, ils appellent ça encore first name, c'est ça qui vient premièrement. Si après le premier prénom, il y a d'autres prénoms, on les considère comme les middle names. Donc, ne faites pas l'erreur, par exemple, de dire, oh, on m'appelle, par exemple, tout le monde m'appelle Jacqueline. Ça veut dire que si mon nom Aqua est venu après, et il y a Aqua Jacqueline sur mon acte de naissance, c'est que je dois mettre Jacqueline parce que tout le monde m'appelle Jacqueline avant Aqua. Non, vous regardez sur votre date et acte de naissance. Si votre nom de famille, c'est par exemple Dossou, alors vous mettez comme nom de famille Dossou. Si votre premier prénom qui vient, c'est Aqua, vous mettez Aqua. Et après, pour middle name, vous mettez Jacqueline. Ne faites pas l'erreur de dire que comme on vous appelle plus pas Jacqueline, c'est Jacqueline que vous allez mettre. Non, c'est l'ordre qui est sur votre acte de naissance ou sur votre passeport, si vous l'avez déjà, qu'il faut respecter. Et l'autre erreur qu'il faut éviter quand vous voulez jouer à la développerie, c'est de mal écrire votre date de naissance. Alors, je vous explique un peu le système anglophone. Dans le système anglophone, c'est le mois de naissance qui vient premièrement, après le jour de naissance et l'année. Donc, l'année, même dans le système francophone, c'est l'année qui vient en dernière position. C'est la même chose ici. Alors, le touche se joue ici sur le mois et le jour de naissance. Si, par exemple, tu es né un 22 juin, par exemple, 1991, par exemple,
pour écrire ton nom, et pour écrire, pardon, excusez-moi, pour écrire ta date de naissance, c'est juin d'abord qui vient. Ça veut dire 06 22 et tu mets l'année qui est 1991. Alors ne pense pas que tu vas mettre 22 et après 06. Non, c'est 06 d'abord, 22 et 1991, l'année qui vient en dernière position. Donc, une autre erreur à éviter quand vous voulez jouer à la dévéloterie, c'est de jouer, par exemple, comme quoi vous êtes célibataire, si c'est ce que vous êtes, mais que vous avez des enfants, mais vous jouez en tant que célibataire sans enfants. Non, c'est fini. Vous ne pourrez plus donner la chance à vos enfants de rentrer dedans après. Parce qu'il y aura là de naissance des enfants pour montrer que quand vous étiez en train de jouer, les enfants étaient déjà là. Donc, si vous voulez jouer en tant que célibataire, si vous êtes par exemple en concubinage, vous voulez jouer en tant que célibataire, mais que vous avez des enfants, et mettez les enfants dedans. Il y a certaines personnes qui jouent comme ça et ils se disent qu'ils ne veulent pas perdre de temps, amener les enfants chez le photographe, pour faire la photo, tout ça là. Évitez ça, parce que vous devez faire votre photo et faire la photo de tous vos dépendants. Donc, si vous n'êtes pas marié et que vous voulez jouer en tant que célibataire, prenez au moins la peine d'ajouter vos enfants, des enfants que vous avez eu, vos enfants biologiques ou tout autres enfants que vous avez adoptés légalement. Vous pouvez les ajouter à la dévéloterie quand vous voulez jouer. Parce qu'une fois sélectionnés, vous n'aurez plus la possibilité d'ajouter vos enfants et de leur donner aussi la chance de venir vivre le rêve américain. Donc, si vous voulez jouer, quand bien même en tant que célibataire, mais que vous avez des enfants, n'oubliez pas d'ajouter vos enfants. Alors, une autre erreur qu'il faut éviter absolument de faire quand vous voulez jouer à la dévéloterie ou quand vous jouez à la dévéloterie, évitez de jouer plusieurs fois. Il y a des gens qui jouent ici, chez ces gens, c'est Jacques, eux-mêmes ils jouent parce qu'ils se disent que, oh, peut-être quand je vais jouer plusieurs fois, je vais me donner la chance d'être sélectionné. Mon frère, ma soeur, c'est archi faux. Une fois que tu joues déjà, tu as joué une première fois, même si c'est pas toi-même qui as joué et tu ne sais pas que quelqu'un d'autre a joué pour toi, quand c'est deux fois déjà, tu es disqualifié. La chance n'est plus de ton côté parce que c'est des trucs informatisés. Ils regardent dans le système, ils voient que c'est les mêmes informations. En même temps, tu seras disqualifié. Donc, évite de jouer plusieurs fois à la dévéloterie pour pouvoir te donner la chance d'être sélectionné. Alors, chers amis internautes, ça serait vraiment tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. En attendant de vous retrouver pour une autre nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager. À bientôt pour d'autres informations concernant la dévéloterie 2025.